Bien sûr, merci infiniment. Et sachez que je vais m'absenter pour un mois. Bon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez toujours contacter Yacine. Mon père. D'accord? Bien évidemment. À très bientôt. Mon père. Je sais, Jacinta. Je suis en retard, mais je ne pouvais pas partir sans appeler l'évêque. Allons-y. Maître Montalban était ici. Quand ça? Il y a seulement quelques minutes. Il tenait absolument à vous voir. Et qu'est-ce que tu as dit à Alessandro? Mais Cela n'a aucune importance. Je suis désolé, Bernardo, de l'avoir suivi, mais il faut absolument que je vous parle. Alessandro, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas le temps de te parler, là. Je dois partir en voyage et je suis déjà très en retard. Alors dites-moi, où est Rosario? Jacinta, s'il te plaît, laisse-nous seuls. Oui, mon père. Excusez-moi. Chut, calme-toi, Cécile, calme-toi. Je vais absolument tout expliquer, ok? Je suis qu'une pauvre idiote. Tu t'es servi de moi pour coucher avec Barbie. Non, Cécile, non, ce n'est pas vrai du tout. Mais tu as eu l'occasion de lui dire toute la vérité. Tu m'as promis que tu arrêterais de te moquer d'elle. Et j'ai arrêté? Oui, bien sûr, après avoir couché avec elle, chose que tu avais parié avec Felipe. Chut. Écoute, je sais que tu n'as jamais eu de bonne intention envers elle. Et moi, je vais lui dire immédiatement toute la vérité. Non, Cécile, attends. Il faut que je la retrouve, Bernardo. Je vous en prie, dites-moi où elle est. Écoute, Alessandro. Rosario ne veut plus jamais te voir. Elle est profondément affectée par ce qui s'est passé. Mais c'est justement pour ça que je dois absolument lui parler. C'est trop tard, Alessandro. Non, non, s'il vous plaît, ne me dites pas ça. Tu étais cruel. Tu étais très cruel envers elle. Et quand elle a su qu'elle était la fille de l'ennemi de ton père... Oui, c'est vrai. Tu lui as crié dessus. Et tu lui as demandé de partir et de disparaître et de sortir de ta vie. Tu t'en souviens? Je le sais, vous ne savez pas à quel point je regrette et je n'arrête pas d'y penser. Eh bien, elle aussi. Rosario se souvient parfaitement de la haine qu'elle a vue dans tes yeux. Et de la manière injuste dont tu l'as traitée, Alessandro. Maintenant, c'est elle qui ne peut plus te pardonner. Rosario? Mariana. Je suis contente que vous ayez décidé de vous promener. C'est une magnifique journée. Oui, j'ai voulu faire sortir un peu maman, pour essayer de lui remonter le moral. Vous voulez faire une promenade dans le jardin avec moi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'air triste. Elle a été comme ça toute la journée et je ne veux pas lui demander pourquoi pour ne pas qu'elle essaye de parler. Dis-moi, est-ce que tu as essayé de la faire écrire avec sa main gauche? Non, parce que sa main gauche est trop faible elle aussi. Mais j'espère qu'elle y arrivera bientôt. Parce que j'aimerais bien savoir ce qui la tracasse à ce point. Cécile. Je te demande juste de m'écouter, s'il te plaît. Rien de ce que tu diras pourra me faire changer d'avis, Nacho. Je ne te laisserai pas continuer ton petit manège avec Barbie. Je te jure, Cécile, que j'ai essayé de lui dire absolument tout. Mais elle a cru que j'inventais toute cette histoire pour la forcer à me quitter. Alors tu as préféré continuer à lui mentir, bien sûr, parce que ça t'arrangeait? Non, Cécile, non. Enfin, si. Tu as peut-être raison, mais... Mais tu devrais avoir honte! Tu n'es qu'un menteur! Tu n'es Je suis un homme, Cécile. Un homme tombé dans son propre piège. Voilà ce qui se passe. C'est ça le problème. Voilà ce que je suis. Bernardo, s'il vous plaît, ne me punissez pas. Non. Non, je ne cherche absolument pas à te punir, Alessandro. Tu sais, seul le Seigneur a ce pouvoir. Alors s'il vous plaît, ne partez pas sans m'avoir dit où se trouve Rosario. Où elle est allée exactement au Mexique? Elle est à Mérida. Non, il faut que tu comprennes que je ne peux rien te dire. Elle me l'a interdit elle-même.
Et je ne te laisserai pas non plus aller là-bas pour perturber ma sœur avec ses souvenirs. Ce qui m'importe uniquement, c'est de parler à Rosario. S'il te plaît, il faut que tu comprennes que le problème n'est pas ce que tu veux. Il s'agit de ma propre famille dans cette histoire. Ma sœur ne va pas bien, elle a besoin de se reposer, elle a besoin de paix, et ma nièce a besoin d'oublier. Tu as tué cet amour infini que Rosario avait pour toi, et quand elle a appris pour la relation que tu as eue avec sa mère, elle a été blessée. Désormais, Magdalena est la seule personne à pouvoir la réconforter. Et cela arrivera seulement le jour où elle parlera de nouveau. Bernardo, j'aime Rosario. Je l'aime de tout mon cœur. Désolé d'être aussi direct avec toi, Alessandro. Mais c'est trop tard pour parler d'amour. Rosario ne veut plus jamais te revoir. Alors je te demande, je te supplie, de respecter son choix et de la laisser tranquille. Libère-la. Laisse-la chercher son bonheur auprès d'un autre homme, Alessandro. Et toi aussi, essaye de l'oublier pour être heureux auprès de quelqu'un d'autre. J'espère sincèrement que tu le seras. Au revoir, Alessandro. S'il te plaît, Cécile. Ne pars pas sans me dire que tu me crois. Je te jure, Cécile, je te jure que ça s'est passé exactement comme je te l'ai dit. Et maintenant, Et maintenant, Felipe te paie pour le pari qu'il a perdu. je ne vais pas prendre cet argent, je te le jure. Écoute, Nacho. Hier, quand j'ai appris que tu montais à Barbie, j'aurais dû lui dire la vérité sur le champ. Je n'ai rien dit. Parce que je t'aime très fort. Et je voulais te protéger. Mais je réalise que j'ai commis une erreur. Non, Cécile, non. Écoute, je te jure que je vais tenir ma promesse. Je suis conscient qu'il revient à moi de lui dire toute la vérité. Oui. Tu as raison. Parce qu'elle t'aime. Elle t'adore. Alors ce serait pire si par malheur elle apprenait de quelqu'un d'autre que tu lui as menti. Ça veut dire que tu ne lui diras rien? Non, Nacho. Pas encore. Écoute, Cécile. Je sais que je suis bourré de défauts, mais je ne suis pas mauvais. Et si j'ai fait l'amour avec Barbie hier soir, c'est parce que je l'aime vraiment. Et je ne veux pas te faire du mal en disant ça. Je suis vraiment désolé, mais je ne ressens aucun sentiment envers toi. Parce que mon cœur appartient dorénavant à Barbie. Et j'étais honnête avec toi quand je t'ai demandé du temps pour lui dire la vérité. Ce n'est pas toi qui as commis une erreur en ne disant rien. C'est moi qui ai commis cette erreur. Enfin bref, ce qui est fait est fait, et... Maintenant, il faut que je trouve un moyen pour pouvoir me faire pardonner. Et qu'elle m'aime avec tous mes défauts. Parce que sinon, je crois que je vais en mourir. Je te crois, Nacho. J'apprécie vraiment ton honnêteté. Et sache que je te souhaite sincèrement beaucoup de bonheur. Merci, Cécile. Merci. Allô? Bonjour, Maître Montalban. Je suis contente de vous parler enfin. Écoutez, je vous appelle parce que Sandra a plusieurs documents de Maître Martinez qu'elle doit impérativement vous faire signer. Donc je voulais savoir si vous alliez passer au bureau aujourd'hui. Non, Philia, mais si c'est très urgent, dis-lui de les envoyer à la maison. Non, ne vous en faites pas. Je ne pense pas que ce soit aussi urgent que ça. Demande-lui à propos de Rosario. Ah, Maître, à propos, Griselda m'a dit que le détective avait retrouvé Rosario et que vous étiez parti la chercher. Oui, mais elle n'était plus là. Elle n'était plus là. Ah, c'est vraiment triste, Maître. Felipe! Oui, monsieur. Où est Nacho? Nacho, où il est? Où il est?
Bonjour, monsieur Vicente. Vous n'étiez pas malade? Pourquoi vous n'êtes pas resté à la maison pour vous reposer? Je me sens mieux maintenant. C'était juste un gros rhume et j'ai plein de choses à faire. Moi aussi, croyez-moi. Oui, oui, j'imagine. Je peux savoir qui t'a autorisé à partir plus tôt hier? Et pourquoi tu n'as pas validé ta carte de pointage? Eh bien... Esteban, Ophelia a appelé Alessandro et je t'apporte des nouvelles. Ah, et quelle nouvelle? Pour commencer, Alessandro ne va pas venir au bureau aujourd'hui non plus. Ah, très bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est qu'il n'a pas retrouvé Rosario. Ah, et ben c'est tant mieux pour toi. Et la dernière est qu'apparemment l'étudiante est partie définitivement. Écoute, Alessandro. Rosario ne veut plus jamais te revoir. Elle est profondément affectée par ce qui s'est passé. Monsieur Vicente, ne vous énervez pas. Vous êtes malade, vous savez que c'est pas bon pour vous. C'était juste un rhume, rien de plus. Oui, ça commence comme ça. Écoute, Nacho, arrête de me mener en bateau. Et écris sur cette fiche l'heure à laquelle tu es parti, à côté de ton nom. Allez, écris. Monsieur Vicente, ça ne se reproduira plus. J'ai déjà entendu ça, Nacho. Mais vraiment là, je vous jure que désormais... Je vous jure que je serai un homme honnête, un homme travailleur, votre meilleur mécano. Et surtout, un homme qui tient sa parole. Ça aussi, je l'ai déjà entendu de ta bouche. Oh là là, il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce qui ne va pas, Griselda? Eh bien maintenant, il faut que je m'occupe de Priscilla. J'ai dû lui faire couler un bain moussant parce que mademoiselle ne se sentait pas bien aujourd'hui. Et moi, j'ai dû faire un repas spécial pour la santé de son petit bébé. Le pauvre bébé, ce n'est pas de sa faute s'il a une mère aussi hystérique. Mais pour le bien-être de ce petit Agustina, moi je suis prête à tout supporter. Tout. Je vais voir qui c'est. Ah oui, je vois. Je sais qui vous a rapporté que j'étais parti plus tôt du travail hier. C'est Cécile, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit ça. Et je t'interdis de t'en prendre à elle, ok? Non, monsieur Vicente, ne vous inquiétez pas. Il n'y a plus de problème entre nous deux. Comment? Votre fille est passée ici tout à l'heure et on a discuté. Qu'est-ce que tu lui as dit encore? Monsieur Vicente, j'ai été honnête avec elle. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aimer de la façon dont elle voudrait. Vous savez, je suis amoureux d'une autre. On ne dit pas de mensonges aux gens dont on est amoureux. Et on ne cherche pas à les impressionner avec des voitures de luxe ou à se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. J'en suis conscient, monsieur Vicente, mais je vous jure que je vais régler tout ça. Je ne veux pas que ma copine la prenne par quelqu'un d'autre que moi. Excusez-moi, monsieur Vicente. Salut, mon amour. Vous arrivez juste à temps. J'allais vous téléphoner. Dans votre bureau, il y a 2 détectives qui vous attendent. Ils disent qu'ils veulent vous parler. Alors je les ai fait entrer. Étrange. Allez-y. Moi, je vais prévenir votre mère que vous êtes rentré. Bonjour, messieurs. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Permettez-moi de me présenter. Je suis le détective Sandoval. Et moi, le détective de Boro. Alessandro, ne me dis pas que tu as engagé 2 autres détectives pour rechercher Rosario. Non, madame. Nous faisons partie de la section criminelle de la police de Los Angeles. Et nous voudrions avoir un entretien avec vous, maître Montalban. À quel propos? À propos du meurtre du détective Ricardo Zambrano. Il a été retrouvé mort ce matin. Mon Dieu. Bien sûr, mon amour. Ton bouquet de roses est magnifique. Elles sont super belles, je les adore. Je suis très content qu'elle te plaise, ma chérie. Et surtout, n'oublie pas qu'à 8 h, je vais passer te prendre pour t'emmener dans un endroit très sympathique. Mais tu dois me promettre une chose. Quoi, mon amour? Quoi qu'il arrive,
Tu n'oublieras jamais que je t'aime. Bien sûr que non, Rodrigo. Je sais très bien que tu m'aimes. Je t'aime. À tout à l'heure, ok? Ciao. Salut ma poupée. Je suis content que tu saches que je t'aime. Parce qu'il n'y a que comme ça que je pourrais te dire toute la vérité ce soir. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était hier alors que je prenais mon petit déjeuner. Oui, je me souviens très bien de cet appel. Je l'ai engagé pour qu'il retrouve quelqu'un et il m'appelait pour me dire qu'il avait trouvé cette personne. Mais quelle heure était-il? Environ 8 ou 9 heures. Regarde ces magnifiques roses, Sully. Rodrigo me les a envoyées. Waouh! Quelle délicate attention! Oui, t'as vu? Tu m'avais dit que les psychologues s'attachaient aux détails. Et aujourd'hui, Rodrigo m'en a donné la preuve. Dis-moi, hier tu m'as envoyé un message pour me dire que tu allais sûrement le voir, mais ensuite Cécile t'a parlé du garçon qu'elle aime et après, tu ne m'as plus donné aucune nouvelle. Je sais plus, il s'est passé tellement de choses. Mais bon, le plus important c'est ce que je vais te dire maintenant. Dis-moi vite parce que là je meurs d'envie de savoir. Merci beaucoup. Bien, alors dites-moi, maître. Que s'est-il passé après avoir vu le détective Zambrano? Eh bien, j'ai pris ma voiture et je suis allé à cette mission pour parler à la personne que je recherche. Et cette mission, elle se trouve loin d'ici? Oui, c'est à quelques heures de route d'ici. Pourquoi posez-vous cette question, détective? J'espère que vous ne soupçonnez pas mon fils d'avoir un rapport quelconque avec la mort de cet homme. Le nom de votre fils est le dernier nom inscrit sur la liste de clients du détective Zambrano. C'est pourquoi nous sommes là, madame. Et je vous en prie, détective, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Oh Barbie, ça c'est une super surprise! Je ne pensais pas que tu passerais à l'acte avec Rodrigo. Non, moi non plus, Sully. Mais c'était un moment extraordinaire pour moi. Oui, normal, ma chérie. C'est un des moments les plus importants dans la vie d'une femme. Oui, et je l'aime, Sully, je l'adore. Je lui fais entièrement confiance. Ça, tu n'as pas besoin de me le dire, hein? Oh, mais quand même, Barbie, je crois que... Ah oui, c'est bon, ne t'inquiète pas, Sully. Je sais qu'il me décevra pas. Barbie, je te jure que j'espère du fond du cœur que cet homme est à la hauteur de ce que tu mérites. Il l'est, Sully, il l'est. Je te jure qu'il n'arrête pas de me le prouver, et pas juste une seule fois, hein, mais 2000 façons. Bon, eh bien, tu as sûrement raison, parce que je sais que tu ne l'aurais pas fait avec lui et que tu ne lui vouerais pas une telle adoration, n'est-ce pas? Je t'adore. Je n'ai aucune raison de m'inquiéter, Maria, parce que... il n'y a rien qui me relie à la mort de cet homme. J'ai fait très attention et j'étais très prudente. Après l'avoir tué, je me suis assurée de bien nettoyer toutes les traces de mon passage. Je me souviens de toutes les choses que j'ai touchées, tous les endroits où je suis allée, j'en suis certaine. Et je n'ai pas non plus oublié de nettoyer toutes les poignées de porte. Alors, vous n'avez aucune raison de vous en faire, Votre Majesté. Non, non, non. Oui, tu as raison. Alors détendez-vous et oubliez tout ça, au moins pour le bien de votre bébé. Oui, pour mon bébé. Mon joli petit bébé. Ah, arrête, ne prends pas de photos de moi pendant que je mange. Non, mais Sully, arrête de faire ça. Dis, Cécile se comporte bizarrement ces derniers temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Au lieu d'être contente pour moi, elle a l'air en colère après moi ou Rodrigo. Ou alors les deux? Comment ça? Peut-être qu'elle est jalouse parce que tu es heureuse avec l'homme que tu aimes et pas elle. Ah, Sully, tu crois que c'est ça? Bien sûr, mais ça va lui passer, ne t'inquiète pas. J'espère. T'as vu l'heure qu'il est? Et au fait, tu veux bien venir avec moi à l'université? J'ai promis à mon père que j'allais remplir un formulaire d'inscription pour commencer les cours au prochain semestre. Je suis désolée, je ne peux pas. Mes parents rentrent à la maison aujourd'hui et je dois aller les chercher à l'aéroport. Ok, j'irai toute seule, méchante Sully. Cheese! Arrête! Et tu sais déjà ce que tu vas étudier? Pas vraiment, Sully, j'ai pas encore décidé. Mais en tout cas, je ne choisirai pas une profession qui m'empêche de porter
Du rose. Enfin bref, j'y vais. Tiens, où sont mes clés? Je t'adore, ma chérie. Moi aussi, bisous. Passe le bonjour à tes parents. Donc, pour résumer, maître, pouvez-vous me dire à quelle heure vous êtes parti pour cette mission? Environ vers 2 heures. Oui, détective, c'est vrai. Mon fils est parti un peu tard à cause de moi. Je ne me sentais pas bien. Nous avons fait venir notre médecin de famille, le docteur Carbajal. Il peut aussi en témoigner sans problème. À minuit, Sambrano était déjà mort. Tu es sûr de ce que tu vas faire? Oui, bien sûr que oui. Je suis absolument sûre. Mais j'ai juste besoin de temps. Alors toi, tu vas trouver une excuse pour retenir Alessandro. Mais je ne sais pas... Il faut vraiment que tu inventes quelque chose, ma reine. Oui, mais quoi, Priscilla? Je ne sais pas. Tu vas bien trouver quelque chose, ma reine, s'il te plaît. S'il te plaît, ne le laisse pas partir. Fais ton maximum pour le retenir. Madame, je vous demandais si vous vous rappeliez d'autre chose. Non. Non, détective. Rien qui n'ait rapport avec la mort de ce pauvre homme. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a cette voiture? Pourquoi ça fume comme ça? Excusez-moi, mademoiselle. Oui, dites-moi. Mais il y a un garage là-bas au coin de la rue. Si vous allez les voir, ils pourront peut-être vous aider. Merci. De rien. Bien, monsieur Montalban. Désolé pour le dérangement. Et si jamais vous vous souvenez de quelque chose qui pourrait nous aider dans notre enquête, appelez-nous, s'il vous plaît. Voici Oui, ma bien carte. sûr. Madame, tenez ma carte. Merci. N'hésitez pas à appeler, à n'importe quelle heure. D'accord. Griselda, Oui, Madame Regina? s'il te plaît, raccompagne ces messieurs à la porte. Suivez-moi, je vous prie. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Madame, Merci. Cette histoire me paraît très bizarre. Je suis d'accord avec toi. je vais déjeuner. Oh oui, c'est vrai, c'est déjà l'heure. On mange ensemble? Non, ce n'est pas possible. Je vais voir Giordano. Ah bon? Et quand lui as-tu parlé? Il y a 1 heure? Eh bien, cet officier travaille très rapidement. Tu crois que les visas sont déjà prêts? Je l'espère bien. Je te raconterai. Salut. Salut, mon amour. Ne vous inquiétez pas. Votre voiture est entre de bonnes mains. Merci beaucoup. Au revoir. Monsieur, attendez. Oui? Que puis-je faire pour vous? Ma voiture est tombée en panne juste à l'angle de la rue et j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Alors vous êtes au bon endroit. Je vais vous chercher mon meilleur mécanicien. Merci. Nacho! Oh, ma reine, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité, Priscilla. Quelle vérité? De quoi tu parles? Est-ce que c'est toi qui as tué le détective? Quoi? Mademoiselle, je vous laisse en compagnie de mon meilleur mécanicien. Ok, Excusez-moi. vous êtes très gentil, merci. Ignacio Gomez, à votre service, mademoiselle. Non, c'est impossible, non. Non, quoi? C'est juste que... C'est incroyable. Vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau à Rodrigo. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que... Vous ressemblez beaucoup à mon petit ami. Oui, je suis certainement en train de perdre la tête. Comment peux-tu me demander une chose pareille, ma reine? Je ne savais même pas que ce détective était mort. Comment peux-tu penser une seconde que je sois une meurtrière? Si je te pose la question, c'est parce que j'ai des soupçons. Après ce que tu as pu me dire. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je te rappelle qu'avant-hier, tu m'as dit que tu avais drogué le détective pour lui faire croire que vous aviez passé la nuit à faire l'amour. Et le lendemain matin, tu m'as demandé de retenir Alessandro à la maison pour que tu puisses régler rapidement cette affaire. Qu'est-ce que tu as réglé ce matin-là, Priscilla? Je veux tout savoir et maintenant.
Oui. Vous vous trompez certainement, mademoiselle. Je ferais mieux d'y aller parce que je me sens pas bien. Et tout est de ma faute? Non, c'est pas grave, c'est pas du tout de votre faute. Je vais appeler une dépanneuse pour ma voiture. Ma poupée. Attends. Poupée? Rodrigo? Oui, ma poupée. C'est bien moi. C'est vrai. Je suis allée voir ce détective pour lui demander l'adresse de la mission. Et tu sais, j'ai dû lui offrir beaucoup d'argent pour qu'il me la donne. Cet homme était un véritable escroc, ma reine, et quelqu'un a dû se venger contre lui, mais pas moi. Ça a dû se produire après mon départ, je te jure que je ne l'ai pas tué. Bon, alors tu vas devoir raconter ça à la police en détail. Non. Non. Parce que ça nous causerait de nombreux problèmes. Comment ça, Oui, parce qu'ainsi, Alessandro apprendrait que je suis allée voir Rosario avant son arrivée à la mission. Et que toi, tu as inventé cette histoire de douleur à la jambe pour le retenir à la maison. Je sais, mais écoute-moi bien, je ne peux pas non plus laisser la police accuser mon fils injustement. Mais ils ne le feront pas. S'ils le feront. Non, Alessandro est innocent, ma reine, il n'y a aucune preuve contre lui. Surtout, ne t'inquiète pas pour ça. D'accord? Mais pourquoi t'es habillée comme ça? Et pourquoi t'as plein de cambouis sur les mains? Parce que c'est ici que je travaille, Barbie. Non, tu es docteur. Tu es docteur en psychologie, non? Je suis docteur en rien du tout. Non, arrête s'il te plaît. Je te jure que j'avais prévu de te le dire ce soir. Oh mon Dieu. Je ne veux plus te mentir, Barbie. Je ne suis pas un psychologue. Je n'ai pas d'argent. Ni de voiture de luxe. Je ne m'appelle pas Rodrigo Santamarina. Je te crois pas. Non, je te crois pas. En réalité, je m'appelle Ignacio Gomez. Comme écrit sur ma carte de crédit. Et je vis aussi dans un quartier pauvre. C'est la vérité, Barbie. J'ai décidé de te mentir pour pouvoir gagner ton cœur. Au lieu de ça, tu l'as complètement brisé. Explique-moi au moins ce qui s'est passé pour que tu ne veuilles plus te marier avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je peux arranger les choses? Il n'y a rien à faire, Rosario. Notre amour n'est autre qu'une farce du destin. Qu'est-ce que le destin a à voir là-dedans? Le destin m'a joué un mauvais tour. Et maintenant, je me rends compte que notre relation était une grave erreur. Une erreur? Oui. Une chose qui n'aurait jamais dû se produire. Alessandro. C'est de ma faute si j'ai perdu Rosario. Ouais. Alessandro. Ma marraine m'a dit que la police était venue te voir. Oui, ils enquêtent sur la mort du détective Zambrano et ils sont venus me poser quelques questions. Je suis vraiment désolée que tu aies dû endurer tout cela. Mais bon, tu es un avocat et tu as l'habitude des interrogatoires. Oui, c'est vrai, mais ce n'est quand même pas très agréable comme situation. Moi, je suis certaine que ce détective avait beaucoup d'ennemis. Beaucoup. Et je suis désolée de te dire ça, mais tu n'aurais pas dû embaucher quelqu'un que tu ne connais pas. On ne sait jamais sur qui on tombe. Si tu m'en avais parlé, je suis sûre que j'aurais trouvé quelqu'un à te recommander. Tu aurais pu me le proposer plus tôt. Pourquoi?
Tu m'as entendu parler à ce détective ici même dans mon bureau. Cecilia t'a même surprise en train d'écouter à la porte. Quoi? Alors hier soir, j'étais avec une Barbie. Mexicaine. Attends, regarde, regarde. Barbie, attends. Lâche-moi! Barbie, ne pars pas, je t'en prie. Écoute-moi. Julie avait raison. T'es qu'un menteur. Tout était faux. Non. T'es un escroc. Non. Je t'aime et ça, c'est vrai. Tu mens. Je t'aime de tout mon cœur, Barbie. C'est pas vrai, t'es qu'un sale menteur. Regarde-moi dans les yeux. S'il te plaît, regarde-moi dans les yeux. Je te jure que je le regrette, mais c'est vrai. Et tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est te demander pardon. Eh bien, dis-moi. Je ne savais pas que cette fille passait son temps à espionner les gens dans cette maison. Cecilia ne t'espionnait pas du tout. Et moi, je n'essayais pas non plus d'écouter votre conversation. Ah bon? Alors elle aurait tout inventé, c'est ça que tu veux dire? Je vais t'expliquer. Je voulais te dire au revoir et alors que j'allais frapper à ta porte, je t'ai entendu parler à quelqu'un qui n'était ni ma marraine, ni Griselda, alors je suis repartie pour ne pas te déranger. Mon témoignage est assez convaincant? Oui, excuse-moi. Ce n'est pas grave. C'est déjà oublié, mais... Excusez-moi, maître. Madame Griselda m'a dit que vous étiez seule. Entre, Cecilia, il faut que je te parle. Priscilla, tu nous laisses une minute? Oui, bien sûr, mon chéri. Oh, Cecilia. Si tu parles encore une fois de moi à Alessandro, je me débarrasserai de toi. Lâche-moi, lâche-moi! Non! Je te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas dit que tu me pardonnes. Je n'arrive pas à croire à quel point j'étais stupide. Ma poupée, Non! Non! Ne m'appelle pas comme ça, tu m'entends? Ne m'appelle plus jamais comme ça! Barbie, crois-moi. Hé Nacho, laisse-la un peu tranquille! Et reste en dehors de ça, toi! Tu ne vois pas que je suis en train de perdre l'amour de ma vie? Excusez-moi de vous avoir dérangé, maître. Je voulais juste savoir si vous aviez réussi à parler à Rosario. Non. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit qu'elle et sa mère étaient partis au Mexique. Ah zut, quel dommage. Espèce d'idiote. Cécile, je sais que tu te fais beaucoup de soucis pour elle et je voulais t'en parler, mais je n'en ai même pas eu le temps. Oui, Griselda m'a parlé des officiers de police et du détective retrouvé mort. Ah, le pauvre. J'espère qu'ils retrouveront vite le meurtrier. Oui, je l'espère aussi. Bon, moi, maître, je dois aller donner les médicaments à votre mère. Cécile. Oui? Cécile, si jamais Rosario t'appelle et si tu apprends où elle se trouve, dis-le-moi, s'il te plaît. Oui, bien sûr, comptez sur moi, maître. J'espère qu'on aura bientôt de ces nouvelles, car je trouve tout ça très bizarre. Rosario aurait dû me dire quelque chose. Je suis sa meilleure amie. Donc tu es sa meilleure amie? Ah oui, je le savais bien. Je vais me débarrasser de toi, et sans plus attendre. Oui, Barbie. Tu es tout pour moi. Tu le sais, c'est avec toi que j'ai appris ce que c'est l'amour. Et tu es la femme avec qui j'ai vraiment envie de faire ma vie. La mère de mes enfants. Je vais beaucoup travailler pour toi. Beaucoup, et je veux devenir quelqu'un d'important dans la vie. Pour que tu puisses être très fier de moi. Je crois que je le suis déjà. Mais arrête, Nacho! Tu dis la même chose à toutes les filles! Ouais, surtout à Maria Antonietta. Ouais, tu l'as bien eu celle-là! Bon, taisez-vous! Barbie. Mais quelle escroc, Nacho! Tu dis ça à toutes les filles, hein? N'est-ce pas? Toujours la même chose. Tu continues de mentir, là. Non, Barbie. Je veux dire oui, mais...
Je te déteste. Si tu savais. T'as joué avec moi. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Et toi, tu m'as prise pour une idiote. Barbie! Voilà, maman. Bois doucement. Dès que vous aurez fini, je vous emmènerai en promenade comme je vous l'ai promis, Madame Magdalena. Merci, Mariana, je te suis très reconnaissante. Je t'en prie, Rosario. C'est tellement touchant de voir la façon dont vous, les sœurs, vous dévouez aux autres personnes. Oui, Sœur Esperanza aide toujours les enfants à faire leurs devoirs. Et Sœur Manuela s'occupe toujours très bien de cette pauvre femme qui a perdu son mari. Elles me disent toujours qu'elles appartiennent à Dieu. Et à ceux qui en ont besoin. Tu veux nous accompagner, Rosario? Non, pour être honnête, j'aimerais juste rester seule et prier un moment. Très bien. Je sais que ça te fait beaucoup de bien. Oui. Je ne me sens en paix totale que lorsque je prie le Seigneur. Je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, j'ai ressenti la même chose quand je suis arrivée ici. Mais bon, je te raconterai mon histoire un autre jour. La journée est beaucoup trop belle pour parler de choses tristes. Barbie, mon amour. Barbie. Au secours! Appelez une ambulance! Au secours! Barbie, mon amour! Barbie! Je t'en prie, réveille-toi. Que Dieu nous vienne en aide. Barbie, mon amour, je t'en prie. Barbie. Non, je viens avec vous. Pardon, mais vous êtes un parent de cette jeune fille? Je suis son petit ami. D'accord, montez. Ne meurs pas. Ah chérie, accroche-toi. Accroche-toi, mon amour. Je voulais vraiment tous vous remercier pour votre gentillesse et pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Oh, s'il te plaît, surtout tiens-nous au courant, Mathilde. Hein. On pensera très fort à ton frère. Mais ces mines, elles sont très profondes. Pasquale, s'il te plaît. Mathilde, nous prierons pour qu'il s'en sorte sain et sauf. Merci. Et surtout, ne t'inquiète pas pour mon appartement. Hein. J'ai trouvé quelqu'un qui va prochainement l'occuper, d'accord? Merci. Allons-y, allez. Mathilde, ou sinon tu vas rater l'avion. Oui, oui, oui. Bon, au revoir, ma chérie. Et n'oublie pas, ne fais absolument pas attention à Nacho, hein, parce que tu sais parfaitement qu'il dit beaucoup de... C'est ça. Allez, allons-y, allons-y. Au revoir, mon ami. Mon ami. Et bonne chance. Merci, merci. Bon voyage. Au revoir, Mathilde. Oh, Caridad, je veux que tu saches que Mathilde et moi, nous avons beaucoup parlé de la petite Elenita. Et je serais ravie de m'occuper d'elle pendant que tu es au travail. Oh, tu es sérieuse, Juana? Bien sûr, Caridad, j'adorerais. Tu sais que j'étais enseignante au pays. Alors, je voudrais vérifier où elle en est et peut-être aussi lui apprendre des tas de choses. Tu es d'accord avec ça, Elenita? Eh bien, à condition qu'elle m'emmène jouer au parc. Bien sûr que oui. Merci, Juana. Non, Marraine, essaye de te calmer. Madame Regina, c'est l'heure de vos médicaments. Quelque chose ne va pas? En effet. Et en plus, c'est très grave. Tu sais ce que c'est? Je sais que tu es une amie de Rosario. J'ai toujours su que tu étais de la même espèce que cette satanée femme. Pour cette raison, je veux que tu t'en ailles de cette maison. Ni mon fils, ni personne ne pourra me faire changer d'avis. Tu es renvoyé. Allô? C'est bien Monsieur Montalban? Oui, lui-même qui est à l'appareil. Je suis le docteur Cristobal Losada de l'hôpital central. Vous devez venir immédiatement.
Votre fille a eu un accident et elle est dans un état très grave. Seigneur, n'abandonne pas maman. Aide-la à se rétablir très vite, je t'en supplie. Écoute mes prières et je serai à tes ordres jusqu'à la fin de mes jours. Je t'en prie, guide-moi, Seigneur, et dis-moi ce que je dois faire maintenant. Je suis tombée amoureuse de mon père et je le regrette amèrement. Que se passe-t-il, Cécile? Ton père est encore malade? Non, Griselda. Il se passe que Madame Regina vient de me renvoyer. Quoi? Mais pourquoi, ma chérie? Parce qu'elle a découvert que j'étais une amie de Rosario. Elle m'a hurlé des choses horribles. Je vais lui parler. Non, 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 laisse tomber. Elle m'a dit que personne ne la ferait changer d'avis. Et c'est mieux comme ça de toute façon. Je ne veux causer aucun problème à Alessandro avec tout ce qui lui est déjà arrivé. Je t'appellerai plus tard, ok? Au revoir. Je ne vais pas rester les bras croisés. Je te jure que Madame Regina va m'entendre. Bon, je crois qu'on n'a plus de soucis à se faire, ma reine. Maintenant que l'infirmière est hors de cette maison, nous pouvons poursuivre tranquillement tous nos projets concernant Rosario. Oui, ma chérie, tu as raison, mais... Mais d'un autre côté, j'espère aussi mettre un terme à cette amitié qu'elle a avec ma petite fille. Madame Regina, j'ai appris que vous aviez renvoyé Cécile. Et je me permets de vous dire que je trouve cela très injuste. Non, mais pour qui elle se prend, celle-là? Maman! Maman! Qu'y a-t-il, mon fils? Qu'est-ce qu'il y a, Alessandro? C'est ma fille, c'est Barbie. Qu'est-il arrivé à ma petite fille? Ophélia? Oui? On va déjeuner? Mais je croyais que tu déjeunais avec ton patron. Moi aussi, mais il se trouve qu'il est parti manger avec un client très important. Celui qu'il a vu hier. Oui, et n'oublie pas que tu ne dois pas en parler. Oui, je sais, je sais. Mais rien qu'en voyant ta tête, je l'ai deviné, Sandra. Et qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Tu as la tête d'une femme qui ne fait pas confiance à son mari. Hier, tu étais déjà très inquiète parce que tu avais peur qu'il soit avec cette Sylvia. Et aujourd'hui, tu penses qu'il... Non, aujourd'hui, je ne m'inquiète plus du tout pour ça. On y va? Il est où ton sac? Oui, il est là, voilà, je le prends, mais tu crois vraiment que... On y va? Bonjour, Sylvia. Bonjour, Esteban. Ma mère, je voudrais vous parler. Il s'est passé quelque chose en mon absence, mon enfant. Non, j'avais juste envie de vous parler. À partir de maintenant, j'ai envie de vous suivre dans tout ce que vous faites. Je veux me mettre au service du Seigneur. Rosario, ma chérie, qu'essaies-tu de me dire par là? Je veux dire que je voudrais entrer dans les ordres, ma mère. Je voudrais consacrer ma vie au Seigneur. Comment va ma fille, docteur? J'ai le regret de vous dire qu'elle est dans un état critique. Et elle a été renversée par une voiture. Et nous ne savons pas encore si elle s'en sortira. Oh, oh mon Dieu! C'est pas vrai. Oh. C'est impossible. Je veux voir ma fille. Calme-toi, Marie. Oh. Tout est de ma faute, Barbie. Tout ce qui t'arrive est entièrement de ma faute. Je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi.
qui